Alors, c'est ce qui fait que nous venons de lire l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a donné un peu de frissons. Amen. Amen. Vous voyez que ce sont des gens qui étaient en déportation. Ils se retrouvaient sous d'autres cieux, loin de leur patrie, en esclavage. Vous savez qu'un esclave ne fait jamais sa volonté. Il fait la volonté du maître. Mais remarquez, arrivé là-bas, Babylone avait son Dieu ou ses dieux, que eux, ils étaient censés honorer. La chose la plus surprenante, parmi les dieux que eux, ils honorent, en fait, ils sont idolâtres. Parce qu'un idolâtre, il adore n'importe quel dieu. Il adore n'importe quel dieu. Il peut aller chez le féticheur, il peut aller dans l'église, il peut aller par-ci, par-là. Pour lui, ça dit absolument rien. Ça, c'est un idolâtre. Mais un chrétien est positionné et a une position stable. Amen. Et arrivé là-bas, il était question que les gens au son de la trompette et de tous les instruments qui étaient normalement énumérés, à partir de ce son-là, tout le monde devait s'incliner et adorer une statue qui a été érigée. Et c'était selon l'ordre du roi. Mais nous remarquons que lorsque le roi a intimé un tel ordre, mais dans la foule, il y avait certains juifs qui en fait n'ont pas voulu obtempérer. À un certain moment, ils pouvaient paraître comme les gens qui sont irrespectueux. Or, ce n'était pas en fait ça. Ils étaient enseignés que toi, Israël, tu n'auras pas un autre Dieu en dehors de moi. Ils savaient réellement qui était le Dieu qu'ils pouvaient adorer. Et lorsque les conseillers du roi les ont constatés, et ils ont rapporté au roi, mais tu as donné un ordre. Mais cependant, cet ordre n'est pas exécuté par l'ensemble des peuples, qui se tient ici. Et ce sont des juifs. Voilà encore des esclaves. Alors, il dit, amenez-moi ces gens-là. Dans la présence du roi, le roi leur a posé la question. Il dit, bon, maintenant, je veux moi-même me rendre compte de ce que j'ai entendu. Il voulait vivre ça de visu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a ordonné et il a intimé l'ordre. En intimant l'ordre, et il a compris que effectivement ce qu'on lui a rapporté sur ces gens-là était vrai. Mais les enfants ont dit que c'est vrai. Toi, tu as demandé à ce que nous puissions nous incliner et adorer la statue d'or. Mais nous ne pourrons jamais le faire. Yes, sir. Et le roi a dit, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Yes, sir. Je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Il a prononcé même une menace. Une fournaise ardente. Et je vais voir comment ce Dieu-là, quel est ce Dieu-là qui viendra vous en délivrer. Remarquez, ces Juifs, quoique devant une autorité suprême, quoique devant une menace, dont ils ne sauraient normalement s'en détourner, ni résister, et encore révoquer l'ordre du roi, ils ont pris la parole. Il dit, roi, sache-le que nous n'adorons jamais la statue là. Amen. S'il est question que tu nous jettes dans le feu, nous, on va l'accepter. Et lorsque tu dis, quel est ce Dieu qui viendra nous délivrer, je vous apprends, nous vous apprenons que notre Dieu peut nous délivrer. Voyez-vous, il a parlé du pouvoir, il a parlé de ce qui est facultatif. Quand on dit on peut, c'est aussi, il y a un contexte où on ne pourra parfois pas. Je peux le faire. Ça veut dire en faisant,
il se révélerait parfois certaines variantes qui ne te permettra pas de réussir à ce que tu as pris l'initiative. C'est pourquoi ils ne se sont pas arrêtés seulement à dire notre Dieu peut le faire, peut nous délivrer, mais ils ont continué, ils ont dit de toutes les façons, notre Dieu nous délivrera. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, ils ont donné la précision. Le roi dit, ils sont impolis. Prenez-les-moi et jetez-les dans la fournaise ardente. La Bible dit, on a lié leurs mains. Mon frère, ce que nous lisons, à un certain moment, ça ne nous donne pas la nette représentation. Il est question simplement de s'identifier. Et vous allez vous retrouver dans quelles conditions ces jeunes hommes se sont retrouvés. Ça fait mal. Ça fait très mal. Rien que la Covid a rendu beaucoup de gens malheureux, tristes. Et à un certain moment, les gens étaient dans l'angoisse. La guerre de 97 a plongé les gens dans un désespoir. Tu veux sortir, c'est des obus qui tombent par-ci, par-là. À un certain moment, l'envie de vivre est partie. D'aucuns ont dit, Seigneur, si tu peux me garder jusqu'à la fin, je vais te servir. Mais ils ont dit, mais dans les actes, rien. Mais à plus forte raison, un feu chauffait cette fois. Et on les a liés. On les a jetés dans la fournaise ardente. Alors, je peux me représenter comme l'Esprit avait dit la fois passée. Au moins, ce qu'ils pouvaient dire, mais ils sont têtus. Ils pouvaient seulement adorer. Ça fait quoi? Adorer après, de telle façon, ça ne va pas changer leur nature. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, ils vendent leur droit d'aînesse. Si tu prends l'alcool, ça fera quoi? Et après, tu te rendras compte, oh, en fait, il n'y a rien. Je peux pour moi prendre. Faites attention. Parfois, c'était une dernière limite de démarcation. Et tu seras surpris, ayant pris, tu es reparti pour tout de bon. Alors que tu ne prévoyais pas ça comme tel, tu te disais, je peux le faire et ensuite, je peux me relever. Tu ne connais pas parfois la chance que Dieu t'accorde de résister à une tentation. Mais lié dans la fournaise ardente, pas moyen de se débattre. Les 3 enfants étaient là, les Juifs déportés à Babylone. Comme ils vivaient des principes, comme ils s'étaient tenus sur base des principes, un chrétien n'est pas un fourre-tout, n'est pas Verda, là où on vient jeter tout. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est légaliste. Amen. Selon les Écritures. Amen. Parce que si tu n'es pas légaliste, tu ne vivras jamais la parole. Amen. Sinon, tu diras, je peux prendre pour l'alcool. Moi, je ne suis pas légaliste, je suis obligé, je prends l'alcool. C'est faux. Parce que dans nos principes à nous, Frère Branham, on lui posa la question. Il dit, le prêtre catholique est parti, étant prêtre, il a pris une femme et ensuite ils ont fait des enfants. Est-ce bien, Frère Branham? Écoutez un homme de Dieu. Il dit, alors que lui sait, le système catholique est diabolique. Ça, je vous le dis. Amen. Amen. Partez à Saint-Jean-Marie-Vianney. Ici, c'est Saint-Jean-Marie-Vianney. L'église là. Soulevez la nappe d'autel là, le prêtre prêche. Vous allez voir les eaux en poudre. Qu'est-ce que les eaux viennent faire là? C'est les eaux de Saint-Jean-Marie. Parce qu'il était un homme de Dieu. D'après eux, ces eaux sont au Vatican. Quand on ouvre l'église au nom de Saint-Augustin, c'est ceci. Dites-vous que les eaux là sont envoyées là sous forme de poudre sous les pierres. Alléluia. Amen. Quel rapport y a-t-il entre l'adoration du Dieu vivant avec les eaux des morts? Mais en répondant à cette question, Frère Branham ne pouvait pas profiter de l'occasion pour crucifier l'église catholique. Non, 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 non. C'est un homme qui combat sur base des principes. Il a dit, par rapport à ce que l'abbé ou le prêtre a fait, en ayant pris une femme et mis au monde les enfants, il dit c'est donné à tout le monde. Il est un homme comme tout autre homme. Mais le fait qu'il appartenait à une religion, à une association, dont les lois lui défendaient de ne pas faire comme ça, il n'a pas bien fait. Il aurait dû partir auprès de la hiérarchie et leur dire à partir d'aujourd'hui, je m'arrête avec vous, on en est fini et je quitte la religion et l'association.
En ce moment-là, il est libre. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Tu ne peux pas, aussi longtemps que tu appartenais à une certaine religion et à une certaine association, et que tu veux devenir un nouveau membre dans une autre association, ça peut être chrétienne ou religieuse, aussi longtemps que tu ne coupes pas les liens pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec vous, alors sachez-le que vous faites un péché. Amen. Amen. Ne cherchez pas qu'on puisse vous chercher dans votre première association. Amen. Dites-leur la raison pour laquelle vous changez de position et vous partirez avec la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit dans ce contexte, la paix a mal fait. Quoique, il lui a été donné le privilège de se marier comme tout autre homme. Mais il aurait dû d'abord commencer par briser les liens, tout en disant sa position, en montrant sa position auprès de la hiérarchie. À ce moment-là, il serait libre. Amen. Alors, quelques temps plus tard, il dit, ah bon, ils sont devenus la cendre, hein? Comme la fournaise a chauffé cette fois. Ah, c'est sûr, là-bas, c'en est fini. Ah, ils sont aussi des têtus. Et ils sont partis pour regarder. Le roi lui-même, il constate que les gens que lui l'a placé dans la fournaise, donc au lieu d'être devenus la cendre, Yes, sir. mais c'était toujours des êtres vivants. Et en dehors de ça, il y a eu la présence d'une haute personnalité qui était la quatrième personne. Il s'est associé aux trois. Alléluia. Lui, étant ému, pris de peur, il se dirigea auprès des conseillers pour leur demander, n'avons-nous pas mis 3 personnes dans la fournaise? Amen. Ici, mais d'où vient la 4e personne? Et il dit lui-même, il a l'apparence de fils de Dieu. Amen. Amen. Donc il connaissait qui était Dieu. Amen. Donc ça veut dire, s'il a pu distinguer l'apparence du 4e homme, c'est que le 4e était différent des 3 autres. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Mais d'où venait le 4e? Alors que il n'y avait que 3 qui étaient placés dans la fournaise ardente. Amen. Alléluia. Amen. Le 4e, puisqu'on n'avait pas placé 4, on avait placé 3. C'est que le 4e était dans les 3. Amen. Amen. C'était le Dieu que les 3 avaient soutenu les principes. Jésus a dit, si vous prenez position pour moi dans ce monde, mais là-bas, moi je prendrai position pour vous devant le Père. Amen. Tu prends position de qui à travers le temps? Tout le temps, le soleil s'élève, tu te réveilles au même rythme que le soleil. Alors qu'il pointe à son horizon, tu es debout, il parcourt sa trajectoire de 360 degrés et toi aussi tu es en train de faire ce que normalement tu penses être juste. À la fin, le soleil va se coucher à l'ouest et toi aussi à la fin, tu vas chercher à dormir. Alors, on posera la question, qu'as-tu fait durant toute la journée? Le soleil au moins a travaillé pour le bien-être de tout le monde. Dans son parcours, il a eu à sécher les habits. Dans son parcours, dans ses rayons solaires, il a donné la vie aux semences qui attendaient voir la lumière, parce que chaque sémence plantée enfuite dans le sol étant une atmosphère lugubre, et là-dedans il y a des insectes, il y a l'obscurité, et quand la lumière apparaît, la sémence suit maintenant le monde du soleil. C'est là où on voit un plant sortir, jaillir du sol. C'est le soleil qui fait ce travail. Qui peut dire Amen? Amen. Donc, il a fait aussi mûrir les fruits qui attendaient sa présence. Donc, le soleil a travaillé pour le bien-être universel. Et toi, tu as travaillé pour qui? Mais à la fin, comme tu as peur des sorciers, avant de dormir, Seigneur, garde-moi. Tu prends le Seigneur comme moi, non, ça. Voilà, à la fin, quand tu vas mourir, puisque la vie éternelle n'est pas quelque chose dont on se frappe la poitrine, que j'ai Dieu et que moi je suis sauvé. Ça, c'est les déclarations. Il est permis à tout le monde de croire ce qu'il pense être juste. Mais, dans les détails, les mathématiques appliquées, c'est différent de la théorie. Hein? Amen. Amen. Parce que 3 Hébreux étaient placés dans un ensemble. Mais
dans les variantes, il y a eu un quatrième. Amen, amen. Ah oui, Yes, sir. tu peux Yes, dire sir. amen. Amen. Parce Amen. que 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2. Hein? Yes, sir. Dans une certaine Yes, dimension. sir. Parce que dès l'une parallèle ne se croise pas. C'est parce que vous prenez le référentiel, le temps. Amen. En dehors du temps. Yes, Les sir. deux lignes sont confondues. Le Amen. Père et le Fils, ils ne sont que. Ah. Yes, sir. Alléluia. Amen. Parce que tout dépend du référentiel à partir duquel tu fais l'observation. C'est pourquoi les pharisiens ne peuvent pas comprendre Jésus. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, parce que Jésus, il ne vivait que selon les principes. Amen, amen. Il dit, vous ne comprenez pas mon langage alors que je parle encore terre à terre. Yes, Mais sir. lorsque j'utiliserai le langage, Amen. tu peux Amen. dire Amen. Amen. Mais tu iras au ciel sur base de quoi? Tu fondes ta foi sur quoi? Parce que la foi doit avoir un fondement. Amen. La foi doit avoir un fondement. Lorsque tu dis que moi, je suis un fils de Dieu, tu dois le démontrer. Lorsque tu dis que je suis sauvé, tu dois le démontrer. Et toi-même, tu dois être sûr dans ce que tu dis. Sinon, ça sera simplement des récitations. Amen. Les principes. Quand le quatrième homme est apparu, alors comme c'est lui qui est le créateur même du feu, Amen. alléluia, Amen. il a rendu le feu impuissant. Il a rendu le feu impuissant. Au point où la Bible dit que lorsqu'on a constaté l'apparence du quatrième était bizarre, et que ces enfants-là n'étaient même pas brûlés, cassés, ni quoi que ce soit, la Bible dit même pas l'odeur du feu. J'ai essayé de. Même pas l'odeur. Ah, cela intrigua le roi. Il faut être en mesure qu'à partir, au travers de votre vie, que même ton père, même ta mère, je veux dire tes parents, puissent dire que l'enfant là que nous avons, il est spécial et il est différent des autres. On est plein dans l'église, mais regardez les gens qui fréquentent les églises, ce sont des stars. Ce sont des Michael Jackson, ce sont des Werason. Je dis Werason, Michael Jackson au sens figuré, hein, parce qu'ils sont pour eux de l'autre côté, hein. Certains aux Zaïre, d'autres, celui-là, il y a sous la terre là-bas. On ne sait pas ce qu'il est en train de vivre dans la dimension. Mais ils sont encore là. Ils sont au Congo. Ils sont au Congo. Tu vois un chrétien. Les chrétiens sont devenus des gens qui n'ont plus, qui ne donnent plus le sens réellement de la confession. Les chrétiens sont devenus des gens en qui on voit la légèreté. Tout ce qui se fait dans le monde, et on le voit aussi sur les chrétiens. Regardez seulement la manière qu'ils s'habillent, dont ils s'habillent. Le pantalon serré comme le saucisson, au lieu de toucher les talons, non, carrément, alors que à l'époque où nous conditions, s'habiller comme ça, on se moquait de toi. Yes, sir. Mais aujourd'hui, on appelle ça la mode. Mais la mode, là, doit avoir un modèle. Il y a quelqu'un qui a eu à donner la valeur de cette affaire. Est-ce que c'est un chrétien ou c'est une star? Pour que toi et ton chrétien, tu professes être chrétien, tu le suis. Amen. Amen. Yes, sir. Et parfois avec des jeans déchirés, mais ils viennent à l'église. Tu viens montrer les cuisses et tu viens montrer les genoux. Tu ressembles à qui? À Christ ou bien tu ressembles à une star? À ce moment-là, la star devient une idole pour toi. Donc quand tu dis notre Père qui est aussi en réalité, c'est la star là qui est dans Amen. le ciel. Parce que le ciel, Amen. ce n'est pas ça, c'est ton cœur. Parce que la volonté qui est établie sur la terre, qui est le comportement, doit émaner du ciel qui est ton cœur. C'est pourquoi tu ne peux pas tromper ton cœur, ni Dieu. Parce que ce qui en toi se manifestera à travers les œuvres. C'est pourquoi le Père étant un mystère, il fallait que la parole soit donnée aux humains pour le salut. La parole, c'est le Fils. La parole, c'est un corps. La parole, c'est la manifestation du Père à travers le temps. La parole, c'est un principe. C'est une loi.
Amen. Tu Amen. peux dire Amen. Amen. Tout simplement pourquoi? Parce que n'ayant pas de principes, tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit sur les gens, on pense qu'on doit copier. C'est là où d'aucuns ont pu maintenant des cils artificiels. Alors que quand elles étaient naturelles, tu pouvais même fixer. Mais moi, pour fixer les filles là, c'est difficile, mon frère. Les yeux sont comme les démons, même si le démon est esprit. Amen, Tu te non. rends Amen, compte non. que la personne Amen, qui est non. dans cette homme, la fille là, c'est un démon. Amen. Non. Puisque rien que la manière dont elle te regarde et les cils ont fait comme ça, là, ça rend affreux. Moi, je ne sais pas comment les hommes aussi les fixent. Hein. Moi, quand c'est comme ça, je ne peux pas fixer. Il dit, ça m'intrigue, qu'est-ce qui se passe? Amen. Tu dis Amen. Amen. Non. Mais le diable leur fait croire c'est la beauté. Mais quand tu regardes, c'est pas la beauté. C'est l'intrigue. Et cela aussi parmi les chrétiennes. Surtout les femmes sont des instruments entre les mains du diable. Tu as aimé quoi? Tu peux dire Amen. Amen. Parce Non. qu'il n'y a pas de principe. Nous devons avoir des principes étant chrétiens. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Qu'est-ce que nous ne sommes pas censés faire? Tout ce que je vois actuellement dans mon environnement, dans ma promotion génération, je ne prendrai pas ça comme un modèle. Je regarde, est-ce que ça honore mon corps? Tu vas acheter un habit transparent afin que lorsque tu passeras, que tu attires derrière toi les mouches. Et quand tu passes, les mouches aussi vont commencer à te suivre. Et après tu diras que j'ai trouvé une femme. Dans la maison, tu vas te démontrer des choses compliquées. Amen. Non. Et quand tu diras ceci, elle n'exécute pas. Et quand tu conduis dans le sol, tu dis ça, elle était déjà sortie. Tu donnes l'argent de la popote et tu achètes le coco avec la sardine. Et tu places ça à table. Et demain, c'est le cuisse de poulet. Et au lieu qu'elle-même prépare le cuisse de poulet, c'est la grillade que les voisins ont fait. Tu vas voir ça. Tu vas aimer quoi? Tu n'as plus de critères de choix. C'est ça le grand problème. C'est là où frère voilà me dit, celui qui sera surpris, on peut le lire dans la prédication prisonnier, il dit ça, il dit que celui-là, le contrebandier d'alcool là, quand on lui dit tu es en enfer, il dit, il ne sera pas surpris. Parce qu'il sait déjà sur la terre, ce qu'il faisait là, c'était normal. C'est comme ça que le voleur mourant à la croix avait dit à l'autre, non? Il dit, toi tu te moques de Jésus. Toi et moi, ce que nous souffrons ici là, mais nous le méritons. C'est nous souffrons, nous le méritons, parce qu'on était pour nous des voleurs. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc pour le voleur, aller en enfer ce jour-là, ce n'était pas une surprise. Parce qu'il était conscient, ce que l'on aura sémé, c'est ce que tu récolteras. Amen. Non. Tu n'as pas sémé le safoutier ou le noyau du safou, mais tu vas t'attendre au safoutier. Au safoutier. Alors que tu as sémé l'avocat. C'est ce que les gens font. Il est en train de vivre pour un autre Seigneur, mais il s'attend à aller au ciel. Il y a un autre Seigneur qui est le Créateur. Mais si réellement le ciel est pour toi, mais la volonté qui est établie dans le ciel doit t'influencer déjà sur la terre. Amen. Non. Comment est-ce que ce que tu manifestes sur la terre est en contradiction avec ce que tu professes? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de principe parmi les chrétiens. Le modèle des cheveux, tu verras là-bas dans le monde, les mêmes modèles que tu verras parmi les chrétiens. L'habillement que tu verras là-bas, tu verras le même habillement parmi les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu copie-coller. Qui peut dire Amen? Amen. Non. Permettez. Donc, faites attention, bien-aimés. Nous sommes pour aller au ciel. Notre pays n'est pas ici-bas. Yes, sir. De toute façon, ici, on ne fait que, il n'y a que déception. Hein. Ah, même ceux qui étaient proches parfois des gens de ce monde,
beaucoup de pouvoir aujourd'hui là, ils sont surpris d'être mis de côté. Ah, avec tout ce qu'on avait fait pendant la guerre, on a combattu. Tu es parti, tu ne sais pas les principes de là-bas. Parce que dans ce pays en question, le monde où tu appartiens, Moté Mabapé a permis. Amen. Amen. Je cherche la brochure prisonnière. Ce sont quoi? Ok. Je commence d'abord par paragraphe 31, la prédication prisonnière, péché en 1963. Des fois, je crois, l'une des grandes choses que je constate aujourd'hui, j'espère que vous me suivez, hein? Amen. L'une des grandes choses que je constate aujourd'hui, c'est un manque de sincérité à l'égard de ce que nous croyons. Amen, amen. Il peut dire amen. Amen. L'une des choses que nous constatons aujourd'hui, que je constate aujourd'hui, c'est un manque de sincérité à l'égard de ce que nous croyons. Voyez-vous, si Dieu, à l'époque de John Wesley, avait fait à cette époque-là ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'est-ce que cela aurait produit? Et à l'époque de Martin Luther, vous connaissez Martin Luther? C'est pas Martin Luther King, l'homme politique là, même si on dit religieux, c'est pas lui. Amen. Mais c'est plutôt parmi les réformateurs de durant les âges, le fondateur de l'église protestante. C'est un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que cela aurait produit et à l'époque de Martin Luther ou de n'importe qui d'autre? Ce que nous le voyons faire et qui a été prouvé à la fois par l'Église, par l'Esprit et par la science. Et chaque action, cette émulsion photographique doit le reconnaître. Et voici la parole de Dieu annonce cela et le déclare avant que cela s'accomplisse. Et là, il agit, il prophétise et il démontre que la chose même qu'il avait dite, c'est ce qui s'accomplira perfectement. Exactement ce qu'il avait dit. Et malgré tout ça, nous restons assis, paresseusement, comme si nous nous demandons, eh bien, je me demande est-ce que cela s'applique à moi? C'est ce que beaucoup de gens font. On prêche la parole, ah ça c'est pas moi. Et comme c'est toi, il n'y aura pas de feu aussi en toi. Est-ce que je suis réellement inclus dans ceci? Je pense que dimanche matin, c'est comme aujourd'hui, j'essaierai de parler de certains de ces principes, ce qui pourra nous éclairer un peu. Amen. 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 Il va parler un peu des principes. Et il dit ce qui va nous éclairer un peu. Ça veut dire que les principes sont une lumière. Alléluia. Amen. Et les principes, étant une lumière, est aussi une puissance. Lorsque vous marchez selon les principes, qui ne sont autres que les lois établies par Dieu, cela constitue pour vous une puissance, une force et une garantie. Les trois Hébreux, s'ils étaient sauvés, ils n'étaient pas brûlés, mon frère. Vous pensez que c'est parce que peut-être ils avaient corrompu ou quoi que ce soit? Non, c'est parce que ils avaient respecté les principes de la parole et les principes étant Dieu au jour de la persécution. C'est Dieu que vous avez servi, c'est lui-là qui viendra pour vous sauver. Amen. Remarquez, pendant que Abraham voulait que son fils Isaac ait une femme, il envoya Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils. Il dit, ne va pas ailleurs, sinon que de la nation d'où je suis sorti. Nous voulons toujours convoiter en dehors de
notre nation. Notre patrie, c'est Jérusalem, c'est la parole. Nous ne devrions pas convoiter en dehors de Jérusalem. Ça va t'amener des ennuis, mon frère. Yes, sir. Yes, Tu sir. regretteras et ça sera trop tard. Amen. Tu vois, parfois, on est parfois à l'aise, c'est parce qu'on sait que je me suis marié à une telle ou à un tel. Il y aura la compréhension. Et nous savons, les lois qui régissent notre pays, ce sont les mêmes lois qui nous régissent nous deux. Mais si un est de RDC, je ne veux pas dire RDC dans le physique, hein, je veux simplement dire que si un est d'une autre religion, l'autre aussi, vous allez voir, chacun dira que chez nous, on ne nous a jamais dit ça. Quand tu lui diras que toi, tu dois me respecter avant de sortir, tu dois demander mon avis et ton mari. Il va dire, votre pasteur n'avait jamais dit ça. Toi, tu vas dire quoi? Donc, tu vas te rendre compte que tu as aimé quelque chose, simplement de physique, mais cependant, tu n'as pas su. Vous n'êtes pas un dans l'esprit. Le vrai mariage, ce n'est pas le corps et corps. Parce que, on le veuille ou pas, lorsqu'on dit une femme va s'attacher à son mari, les deux sur un, vous allez voir, il y aura toujours deux personnes physiquement. Mais qu'est-ce qui est un là? C'est le un là, c'est dans la dimension de l'esprit. Amen. Mais qui dit esprit, ça veut tout simplement dire quoi? La communion de l'âme, c'est-à-dire la compréhension. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui fera ta joie? Lorsque tes désirs, tu ne les trouves pas exaucés. Lorsque tu penses que ce que toi tu veux qu'elle soit et ça n'existe pas, elle ne te présente pas ça. Serais-tu dans la joie? Ou ce que toi tu vois, tu veux, il n'accomplit pas ça. Toi, sœur ou femme, tu seras dans la joie? Voilà là où on a fait fausse route. Ne combattez pas la chair, parce qu'on n'avait pas dit, voici cette fois-ci, chair de ma chair et os de mes os. Il a commencé par dire os de mes os. Ensuite, chair de ma chair. Mais nous voulons commencer par chair de ma chair et se terminer par os. Mais si c'est déjà ta chair, tu n'auras plus la capacité de chercher à voir ça. Parce que l'os n'est pas visible avec des yeux là. Alléluia. Amen. Mais comment Adam a pu voir l'os? Quelque chose qui est derrière la chair humaine. Mais il a d'abord vu ça. C'est le caractère. C'est ça, l'ossature du corps. C'est ça qui fait la fierté de certains hommes. Il peut se déplacer. Mais il a confiance. Parce qu'il sait, celle avec qui je me suis allié. Oh, j'ai confiance. Qui peut dire amen? S'il peut avoir quoi que ce soit, demandera pardon. Et vice versa. Et notre religion est basée sur le pardon. Amen. Tu entends quelqu'un, quand tu lui demandes pardon-moi de ce que j'ai fait, oh, Nanza mettait la pour pardonner tes pardons, il ne comprend pas la parole. Dieu avait dit celui que tu pardonneras, moi aussi je vais le pardonner. Donc nous avons le droit de pardonner. Il dit que repentez-vous, demandez-vous les uns pardon aux autres aussi. Amen. Toujours dans la même brochure. Je commence par paragraphe 52. Pousser des cris, nous sommes emprisonnés toujours. Et sauter, j'ai toujours cassé ça. Parce que beaucoup de gens se consolent. Hein. Moi je pousse des cris, moi je prophétise. Hein. Oh, mais la prophétie c'est quoi? Ce n'est qu'une option. Tu peux prophétiser, mais cependant tu vas en enfer. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13 est clair. Tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux chanter, tu peux avoir la connaissance des mystères et aller en enfer. C'est là où beaucoup de gens, c'est à cette étape où les gens s'arrêtent. Il vient à l'église, alors il a maintenant une bonne moralité et il se dit que non, j'ai déjà atteint le but. Et c'est au-delà de ça, hein. Le ciel ou la parole, ça n'a rien à voir avec les bons actes que tu poses. Même si c'est bien. Tu peux poser les bons actes. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne commets pas tout ce qu'on appelle par grand péché. À la fin, tu vas en enfer. Vous savez ça? Amen. Yes, sir. Oh, je vais attendre un amen. Amen. Yes, sir. Amen. C'est l'exacte vérité. Amen.
Bon, dites-moi, comment est-ce que le voleur, à la dernière minute, il va au ciel? Alors qu'il n'a jamais été à l'église, il n'a jamais pris le baptême, il n'avait jamais eu un pasteur, mais à la croix, Jésus dit que dès ce soir, tu es avec moi. Est-ce que ça veut dire que je vous demande de vous comporter mal pour aller au ciel? Non. Celui qui se comportera mal, c'est qu'il n'était pas pour tout commencer dans cette affaire-là. Parce que tout chrétien cherchera toujours du bien de l'autre. Qui peut dire Amen? Mais on peut tout simplement montrer que le salut, la prédestination, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert dans le temps. C'est quelque chose qui a déjà préexisté. Mais qui se manifeste dans le temps. Et quand ça se manifeste dans le temps, tu verras que ta vie ne sera plus ta propre vie. Tu sentiras que tu es comme limité et qu'il y a comme des lois sur lesquelles ou à bas desquelles tu dois te comporter. Et tu verras que tu ne feras plus ta pensée, tu ne feras plus ta liberté, tu ne vivras plus selon toi. Tu seras content que tu sois conduit et que c'est la parole qui va te conduire. Et lorsque la parole dit, ne fais pas ceci, tu es dans la joie de pouvoir obéir. Lorsque la parole dit, on ne s'habille pas comme ça, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Cela prouve que tu as été fait pour une certaine vie. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Mais si c'est le contraire de ce que tu confesses, que tu es en train d'accomplir, fais attention. La voix est celle de Jacob. Mais la peau, c'est Ésaü. Comment une personne peut avoir deux identités contradictoires? C'est l'hypocrisie. Yes, sir. Yes, sir. Qui peut dire Amen? Pousser des cris et sauter, j'ai toujours cru à ça. Par contre, j'ai toujours dit, ne sautez pas plus haut que vous vivez, parce que c'est ce que le monde va observer. Quand tu veux sauter plus haut que ta vie, vous comprenez, c'est une expression, hein? Le figuier a été maudit, pourquoi? Il faisait trop du bruit. Quand vous me voyez là, oh, moi je suis chrétien. Quand vous me voyez là, oh, tous les jours, moi je paie la dîme. Quand vous me voyez là, à l'église, quand je chante, oh, le pasteur est dans la joie. Il n'y a pas de problème. Quand Jésus approche, parce que quand on parle d'un arbre dans la Bible, c'est une personne. Hein? Yes, sir. Quand Jésus approche, c'est un arbre, c'est une personne. Mais cependant, il n'y avait pas de fruits. Quand on parle de fruits, c'est la bonne vie, c'est le comportement, c'est les habitudes. Quand on regarde, oh, mais lui veut sauter plus haut que lui. À partir d'aujourd'hui, on n'en mangera plus. Et le lendemain, c'est Pierre, si je ne me trompe pas, comme il est audacieux. Il dit, maître, regarde l'arbre que tu as maudit, asséché jusqu'aux racines. On ne sait pas avec quel Dieu il a pu voir les racines. Alors que les racines, c'est au-delà de la métaphysique. Yes. Alléluia. Yes. C'est qu'il y a de ces hommes qui sont faits pour voir ce que l'œil ne peut pas voir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention. Hein? Parce que quand le Saint-Esprit part, toi tu es conscient. Je suis concerné. Ne vous habituez pas à cet endroit. Hein? Ne vous contentez pas parce que vous partez à l'église. Ça ne vous aide pas. Même moi, je ne dois pas me contenter parce que je prêche. Je peux prêcher et alors en faire. Donc je dois aussi négocier le salut comme vous. Je dois couper le sommeil à 3 heures. Lorsque je sens que je n'ai pas le sommeil, c'est Dieu qui m'appelle. Je dois laisser ma femme. Je dois aller devant l'autel. Il peut dire Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je dois me rendre compte que il me semble ici, je me suis affaibli. Je dois me ressourcer. Et ensuite, rétablir la communion. Faire à ce que je puisse. Et j'ai fini toute la brochure de 3h à 4h, Je suis parti au lit à 6h pratiquement. Et je devais vous prêcher. Donc je vais dire simplement, bon, comme je prêche la parole, j'ai la connaissance. Je peux dire que je ne lis pas. Tous les jours, je viendrai vous prêcher. Vous allez sentir qu'il y a toujours des choses nouvelles. Ça, je vous dis la vérité. Des choses nouvelles. Moi, je ne fais pas trop de conseils. Je dis que si je dis que je ne lis pas, je reste là. On peut être avec vous. Tous les jours, on est ensemble, on dort ensemble. Tous les jours, on est ensemble. Si je ne lis pas, vous allez voir, je ne lirai pas. Si je viens pour prêcher, vous serez surpris. C'est quelque chose qui est déjà. Mais, ce n'est pas une bonne manière. Alléluia. Parce que, étant un chrétien, pas étant pasteur, étant un chrétien, parce que je l'ai été hein, avant de prêcher, hein, du temps où nous avions eu à consacrer pour le Seigneur, et le temps où je prêche,
C'est le temps de consacrer au Seigneur qui a pris plus du temps. J'ai commencé à prêcher il n'y a pas longtemps. Ça dit, depuis 2001, je prêchais déjà. Mais ça affirmait maintenant propre comme tel. Parce que le temps, j'étais sous 1 mètre. La discipline spirituelle. J'ai demandé à un frère, tu es pasteur. Quand je regarde ton comportement, non, j'ai dit ça, dis-moi un peu. Avant que tu commences à prêcher, ton expérience est chrétien comment? Parce que, quand on arrive à cet état, quand même on aurait déjà parcouru une grande distance, longueur de marche, où il y a des bons fruits, il y a quand même, quand on arrive à cet, il y a un caractère qu'on voit. Il n'y a pas de principe en toi. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Donc on prend parfois la prédication comme un prestige. Révérend un tel. Révérend. On aime ça. Non, le docteur, l'apôtre, l'évangéliste. C'est comme si c'est ça qui donne le ticket pour le ciel. Hein. Alors que Judas, il est parti en enfer. C'était un appelé. Il avait un ministère authentique. Judas était un vrai serviteur de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Yes, sir. Est-ce que Judas lui-même s'est aventuré pour marcher? Et sur Jésus? Non. C'est pas Jésus qui l'avait appelé. C'était pas un appel. Appelle. Mais il est parti en enfer. Yes, sir. Donc on peut être pasteur, mais on va en enfer. Amen. Yes, sir. Yes, Tu sir. peux dire Amen. 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 Très bien. Donc on a un ciel à gagner et on a un travail à faire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous contentez pas parce que vous venez tous les jours à l'église. C'est un endroit simplement d'association. Mais regarde l'état de ton âme. Lorsque toi, tu regardes toi-même, pas quand quelqu'un te regarde, quand toi tu regardes toi-même, est-ce que tu marches? Parce que nous sommes encore dans la procédure d'une église locale, n'oubliez pas. Tout ce que je parle à principe, ce n'est que juste les sous-titres. Quand je parle, les principes comme protection, nous sommes des fondamentaux. Mais dans les détails, les principes est une puissance à protéger les 3 hébreux. Mais en réalité, ce qu'ils ont confessé, ça s'est rendu manifeste au jour de l'épreuve. Si toi tu te contemples simplement, tu es lié avec le pasteur. Mais ne vous en faites pas. Les gens même qui étaient rétrogrades, que je ne voyais plus à l'église, à l'époque on était inconscient, mais je les retrouvais chez le pasteur. D'autres étaient les coiffeurs du pasteur. J'avais chassé pour dire que non, tu as quitté mon église, ne viens plus me coiffer. Beaucoup de gens pensent que si quelqu'un ne voit pas comme toi, il devient ton ennemi. Mais c'est faux. La prédestination, c'est un mystère. Et le salut, c'est un problème individuel. Comment moi je peux haïr quelqu'un parce qu'il ne vient plus à l'église? Autrefois il venait, il ne vient plus. Quand je le vois, il n'est plus. Non. Qui t'a dit que vous étiez fait pour au ciel ensemble? C'est Dieu lui-même qui dit. Mais s'il prestait chez moi, je comptais, preste-moi. S'il est malhonnête en ce moment-là, quitte. Ne viens plus rester chez moi. Donc je serai toujours bien avec toi. Je serai bien avec toi. Mais la confiance en est autre. Lorsque je sais que tu es malhonnête. Mais cherche ton salut. Mais pourquoi tu te contentes avec ça? C'est ça qui a rendu encore la vie difficile au fils prodigue. Heureusement, pour tout fils de Dieu, Dieu a pourvu toujours une brèche. C'est pourquoi avant de prêcher les sots, il a commencé d'abord par prêcher la brèche entre les âges et les... Alléluia. Amen. C'est un chemin d'échappatoire à travers lequel il fait sauver ses enfants. Lorsque tu marchais d'une certaine manière, il va créer un chemin. Qu'est-ce que Dieu a fait en sachant que le prédestiné, s'il meurt dans cette condition de mauvaise vie, il ira en enfer. Dieu a permis que ce jour, le dernier jour, qu'il y ait un fils de sacrifice à ses côtés et que lui maintenant, Dieu permetta à ce que un autre puisse manquer du respect à la sémence, au Fils, au Seigneur, afin de donner le courage à celui qui était sauvable dès avant la fondation du monde de dire quelque chose. Alléluia. Amen. Et c'est là où l'autre a commencé à divaguer.
Oh, lorsque le voleur mourant qui était à gauche prodiguait des mortifications et humiliait, se moquait de Jésus, c'était une possibilité que Dieu donna au voleur qui était à droite de prendre la parole et prendre position pour le Seigneur. En le faisant, automatiquement, c'était un billet qu'il est en train